Conakry, 9 juin, au sommaire de cette édition, le chef de l'État poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Professeur Alpha Condé a visité ce mardi l'usine de l'huilerie de Dabola, relancée grâce à son action de développement. Les enfants à l'honneur, ce mois de juin, les actions de plaidoyer et de mobilisation sociale seront menées en faveur des tout-petits, une initiative du ministère de l'Action sociale. Et puis l'association guinéenne des personnes handicapées semble déterminée à participer aux compétitions nationales et internationales. Elle dispose déjà d'une équipe de 20 joueurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Partout, il est ovationné par la foule. Ce mardi, professeur Alpha Condé a visité l'huilerie de Dabola, une unité industrielle qui a été relancée grâce à son action de développement. Les producteurs d'arachide se réjouissent de cette autre action du chef de l'État. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. Après 40 ans d'arrêt, l'huilerie de Dabola a repris service en septembre 2013 avec la compagnie d'exploitation des produits oléagineux sous l'impulsion du président de la République, professeur Alpha Condé. C'est donc à juste titre que le chef de l'État, en visite dans la préfecture, a tenu à se rendre dans cette usine. Une visite guidée qui a permis au président de la République de se faire une idée de la performance des installations. C'est le 15 janvier 2015 que l'huilerie de Dabola, dans sa nouvelle formule, a commencé la production estimée à 50 000 tonnes. Et le chef de l'État, en accord avec les partenaires, veut aller loin. En accord avec Kassem, et selon ce que nous avons prévu avant, l'État va devenir actionnaire, ça c'est une société mixte, mais aussi des Guinéens vont devenir actionnaires. Parce qu'en ce moment, pour que chacun se mette à renforcer la production, parce que nous souhaitons que l'usine qui peut produire 50 000 tonnes produise 100 000 tonnes. Mais pour cela, il faut qu'on ait un encadrement et une action directive de l'État et l'encadrement des paysans pour qu'on arrive à surtout la production. Donc l'armée aussi, qui a une brigade agricole, va travailler sur les 4 000 hectares qu'il y a ici, comme ils le font pour le riz à Mandiana, pour que l'usine soit suffisamment ravitaillée. Castel aussi s'est engagé à passer à 100 000 tonnes. Nous nous sommes engagés à mettre à la disposition de l'usine la quantité d'arachide dont ils ont besoin. Donc ça veut dire qu'il faut donner des semences améliorées aux paysans, leur donner des engrais, leur donner des herbicides, mais aussi les préfinancer pour qu'ils ne s'endettent pas, avec obligation pour eux de vendre l'arachide à l'usine. Il s'agit donc de produire plus avec à la clé la protection des productions nationales, ce qui, selon le professeur Alpha Condé, est valable pour toutes les unités industrielles du pays. C'est la même chose pour Sobragui. Nous ne pouvons pas avoir une usine et avoir des importations sauvages. Comme nous avons fait pour le ciment, comme nous avons fait pour la farine, chaque fois que nous avons une usine, nous allons protéger notre production. Ainsi, l'implication du gouvernement et du secteur privé se pose comme une nécessité à cette unité industrielle qui se dit rassurée par cette visite. Ce matin, avec l'avis de son excellence, le professeur Alpha Condé, nous sommes vraiment orientés par rapport à l'assistance que le gouvernement guinéen va essayer d'apporter pour permettre la relance de cette usine, pour permettre aussi à la population de Dabola de jouir des fruits de cette installation industrielle. De 50 000 tonnes à 100 000 tonnes de production pour un premier départ, voilà la vision du chef de l'État. Dans cette trajectoire, professeur Alpha Condé entend relancer toutes les unités industrielles de la Première République fermées il y a des années. Et puis fin de la révision exceptionnelle des listes électorales en Guinée, les populations ont massivement participé à l'opération. Les représentants de l'opposition et de la mouvance apprécient ce recensement exceptionnel qui s'est déroulé dans la transparence. Voici le reportage de Saïdouman Diallo. Pendant 45 jours, des agents déployés sur le terrain par la CENI, à travers son opérateur Gemalto, ont procédé à l'enrôlement des électeurs. Partout dans les quartiers comme ici à Alasoya, préfecture de Forêt-Caria, et Dibia, dans la commune urbaine de Boké, aucun citoyen n'a voulu rater l'occasion. Je ne peux pas aller jusqu'à Conakry, je préfère ici maintenant, je suis de Bokéka maintenant. En plus des cas de changement de résidence, l'opération a pris également en compte les personnes âgées de 18 ans. C'est le cas de cette fille qui pour la première fois s'est fait recenser. Je suis venue à la CEPO aujourd'hui pour recenser, pour voter pour mon candidat. Et c'est ma première fois de me recenser. Et dans les Carles, les représentants des partis politiques ont assuré la supervision. Tous qualifient la révision de transparente. Depuis le 24 avril au 8 juin, le déroulement se passe très bien. Ici, chez nous, dans la Carle 446, on n'a pas eu majeur de problème. Tout se passe dans de bonnes conditions.
Nous, avec l'opposition, nous sommes toujours d'accord. Au niveau de CECI et CEPI, toutes les données biométriques sont collectées et seront, dans les jours à venir, remontées au niveau du site central de la CENI pour le traitement et l'impression des listes électorales. Rencontre de concertation à Conakry entre le ministre du Commerce et les opérateurs économiques. En toile de fond, les mesures à prendre pour améliorer le panier de la ménagère pendant le mois de Ramadan. Falilou Diallo a suivi la rencontre. Pour éviter la flambée des prix des denrées de première nécessité en Guinée à quelques jours du début du mois saint du Ramadan, le département du commerce et les partenaires du secteur alimentaire se concertent. Une manière pour ces acteurs de trouver des solutions pour maintenir les prix des denrées de large consommation. Tout au long du mois de carême 2014, certains prix ont baissé et il y a eu la stabilisation des autres prix. Donc cette fois-ci encore, nous revenons avec vous, vous écouter, connaître vos préoccupations et de part et d'autre, gouvernement et secteur privé, que nous prenions ensemble des engagements pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes pendant ce mois saint de Ramadan et au cours de la période de soudure. Le constat révèle que pendant le mois de Ramadan, les dépenses triplent au sein des ménages. Et malgré l'impact négatif du virus Ebola sur les activités économiques, les grands importateurs et producteurs guinéens s'engagent à maintenir les prix actuels. La quantité qui est là, je ne vais pas vous dire. Mais aujourd'hui, le cycle qu'il y a avec moi, ce mois de carême est fini, le prix ne va pas monter. Et au contraire, on va descendre le prix. C'est que nous assurerons, comme nous avons fait les années précédentes, la couverture pour la famille. Donc, soit disant passant, nous ne verrons pas tout le monde de Ramadan. Au cours de cette rencontre de Conakry, les opérateurs économiques, producteurs et autres intervenants dans le secteur alimentaire appellent les autorités à réduire les tracasseries douanières et les transactions bancaires pour éviter que cela ne se répercute sur le panier de la ménagère. L'autre image de l'actualité nationale, la première compagnie mécanisée du bataillon Gangan a quitté Conakry pour Kidal. Elle doit participer à la mission intégrée des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Ce bataillon composé de 162 militaires vient renforcer l'effectif des soldats déjà sur place. C'est le chef d'état-major général des armées qui a présidé la cérémonie de départ à la base aérienne principale de Conakry. Adjudant Sekou Kamano est correspondant de la presse militaire. 3 semaines après la remise officielle du drapeau national au commandement du bataillon Gangan, la première compagnie mécanisée de cette troupe s'envole pour Kidal. À bord de l'appareil, 162 militaires guinéens prêts à combattre aux côtés de leurs compagnons d'armes français et africains, les groupes djihadistes qui sévissent au nord Mali. Cette compagnie sera à bord des véhicules blindés de combat qu'on appelle les EPC. Voilà. Il y a les compagnies motorisées et il y a une compagnie mécanisées. Les compagnies motorisées seront dans des pick-up, comme les Land Cruiser 4x4 que vous voyez ici. Et puis la compagnie mécanisée sera sous blindage, les véhicules blindés qu'on appelle les EPC. Avant de quitter la base aérienne principale de Conakry, la compagnie reçoit la visite du général de division Namori Traoré, venu leur transmettre le message du commandant en chef des forces armées. Un message axé sur la discipline, le sens de l'honneur et le respect des règles d'engagement des Nations Unies. Sachez que le Mali, c'est un pays frère, un pays ami. Vous partez pour une mission noble, la mission des Nations Unies. Donc il y a les règles d'engagement. Vous avez le devoir absolu de respecter ces règles d'engagement. Au nom de Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées, au nom de Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, on vous souhaite bonne chance et surtout beaucoup de courage. Déjà, l'élément précurseur est à Kidal il y a 2 mois et le reste de la force va être déployé dans les jours à venir.
Je vous disais en titre, le ministre de l'Action sociale a lancé les activités du mois de l'enfance dans la préfecture de Sigiri durant 30 jours. Les actions de plaidoyer et de mobilisation sociale seront menées pour inciter les décideurs à porter plus d'attention sur la situation des enfants en Guinée. Le point avec Mohamed de Camara. Mois de juin, mois de l'enfant guinéen, 30 jours de plaidoyer et de mobilisation sociale en faveur de la protection et de la promotion des tout-petits. Sigiri, préfecture minière, abrite les activités du lancement de ce mois. Ce rendez-vous qui a connu une forte mobilisation des populations de Sigiri et des autorités du pays témoigne de l'importance de la place des enfants dans la société. Le sous-thème guinéen, l'incidence de l'exploitation minière artisanale sur l'éducation des enfants, notamment celle de la jeune fille, sonne comme une alerte de la présence massive des enfants dans les mines au détriment de l'école. J'ose espérer que ces deux thèmes vont amener les acteurs étatiques et non étatiques à prendre des mesures idoines, afin de mettre fin au travail des enfants dans les mines et les mariages précoces en vue d'assurer aux enfants de Guinée une éducation leur permettant d'assurer la relève. Je voudrais rassurer les enfants que nous allons agir pour que chaque enfant qui a l'âge d'aller à l'école soit à l'école, parce que ce sont eux l'avenir du pays. La problématique de l'exploitation des enfants dans les mines artisanales est un défi majeur que le gouvernement et ses partenaires entendent relever dans un proche avenir. C'est une interpellation. Nous sommes à un jour de plaidoyer. C'est de dire à la population de Sigiri que le soir n'est pas fortuit. La nature est devenue noire. Nous avons des difficultés. Nous avons 60% des enfants. La moitié ne va pas à l'école. Nous devons conjuguer les efforts. Aujourd'hui, ce n'est pas la cérémonie seulement, mais c'est un engagement. Je formule le souhait ardent que tous les enfants des zones rurales et urbaines, sans distinction de sexe, reçoivent une éducation gratuite de qualité qui est le socle de tout développement durable. La remise des présents aux enfants, mais aussi la présentation des sketchs sur l'exploitation des enfants dans les mines et la sensibilisation contre Ebola ont été les autres temps forts de ce lancement. Selon le constat, de nombreux enfants sont victimes de violences. Pour lutter contre ce genre de pratique, une rencontre d'information et de sensibilisation a été organisée à Balandougou. Elle a regroupé les communautés villageoises de Befa et de Dubreka. La démarche vise à faire respecter le code de l'enfant. Younous Atawel Kamara, reportage. Comment impliquer les communautés villageoises dans la lutte contre la violence à l'égard des enfants? Les membres du conseil local pour enfants et familles et ceux du conseil villageois pour la protection de l'enfant de Bofa ont échangé sur la question. Au cours de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur les maux dont souffrent certains enfants. Dans le cadre de ce projet, 17 CLEF, les conseils locaux pour enfants et familles, et 67 CVP, conseils villageois pour la protection de l'enfant, ont reçu une formation sur les normes sociales et le code de l'enfant guinéen. Le respect du code de l'enfant a été aussi largement débattu. Des sketchs sur les violences faites aux enfants au sein de leur communauté ont permis aux uns et aux autres de s'engager aux côtés des partenaires. Ce que vous faites qu'à vous-même. Ceux qui sont là viennent seulement pour vous appuyer, pour vous informer, pour que vous-même compreniez que c'est une obligation, que c'est un droit qu'il faut respecter et c'est dans l'intérêt supérieur des enfants. Les vélos ont été remis aux agents communautaires pour renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. On change de sujet. La retraite du Comité national de lutte contre le sida vient d'être lancée. À la baie, acteurs et partenaires réfléchissent sur la nouvelle stratégie à mettre en œuvre pour renforcer le combat contre le VIH-Sida. Mamadi et Gassama est sur place à la baie. Reportage. Malgré la présence de l'épidémie d'Ebola en Guinée, les acteurs impliqués dans la lutte contre les IST-VIH-Sida n'entendent pas baisser les bras. Ici à la baie, les responsables du Comité national de lutte contre le sida et ses partenaires se retrouvent autour de ce qu'ils appellent retraite annuelle conjointe du secrétariat exécutif du CNLS.
Il s'agit ici d'évaluer les actions et de définir le plan d'action opérationnel pour l'année 2015. Nous devons être en mesure de valider le rapport national de la riposte au VIH en République de Guinée pour 2014. Également aussi, partager des informations stratégiques en matière de lutte contre le sida, tant au niveau national qu'international, et formuler des recommandations pertinentes, ce qui nous permettra encore d'améliorer nos manières de faire afin que la riposte nationale au sida en République de Guinée puisse aller de l'avant. Selon les dernières statistiques, en Guinée, le taux de séroprévalence est de 2%. Cette baisse significative est le fruit d'une forte implication du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Au niveau de l'écriture d'une note conceptuelle de qualité, et le pays a été accepté pour 60 millions de dollars pour le VIH-Sida, 62 millions de dollars pour le paludisme et plus de 30 millions pour la tuberculose. Donc c'est une enveloppe de 155 millions de dollars pour la lutte contre les 3 maladies. La riposte au sida reste et demeure parmi les priorités du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé. Cet engagement se traduit également dans l'augmentation substantielle du budget alloué par l'État à la riposte du sida et au soutien apporté au Comité national de lutte contre le sida pour la mobilisation des ressources, aussi bien internes qu'externes, en faveur de la lutte contre le sida. Après 4 jours de travaux, acteurs et partenaires vont ficeler des recommandations allant dans le sens du renforcement de la lutte et la mobilisation sociale. Gassama, merci et très bon séjour à l'abbaye. La campagne agricole de 2015-2016, le gouvernement guinéen a mis une importante quantité d'engrais à la disposition du monde agricole. Plusieurs préfectures sont déjà servies, un geste qui est bien apprécié par les producteurs. La problématique de l'emploi en Guinée, les jeunes diplômés continuent de bénéficier des sessions de formation. Une centaine d'entre eux viennent de se familiariser avec des thèmes comme l'entretien d'embauche et les techniques de business plan. Voici le reportage de Nabi Kamara. En attendant de trouver leur premier emploi, 100 jeunes de la capitale continuent à se former. Une formation gratuite que leur offre l'association des jeunes militants pour le développement. C'est d'offrir des opportunités d'apprentissage à des jeunes afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché de l'emploi. L'association des jeunes militants pour le développement est une ONG nationale qui a vu le jour à Conakry. Elle a organisé ces journées de formation de 3 jours en collaboration avec Devi International Consulting, un cabinet de formation et d'assistance organisationnelle, fiscale et comptable. À l'attention de ces gens, il y a 3 thèmes qui ont été développés, 3 thèmes pertinents. Le premier est les techniques d'élaboration du business plan. Le deuxième, il s'agit des techniques d'élaboration d'un CV gagnant. Et le troisième, comment réussir son entretien d'embauche. Et les jeunes formés reconnaissent la qualité des cours reçus. Je pense que c'est très important parce que pour nous, la jeunesse guinéenne, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui échouent à leur demande d'emploi suite à cela. Moi, je crois que c'est vraiment important pour nous. À travers cette formation, et puis j'ai pu découvrir beaucoup de choses, des expériences que je ne connaissais pas, que je n'ai pas acquises à l'école. Les invités à la séance de clôture de cette formation ont hautement apprécié et soutenu l'initiative des organisateurs avant d'encourager les participants à profiter de ces genres d'opportunités pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Riposte à Ebola. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture multiplie les contacts avec les populations de Kamsa pour renforcer la lutte contre le virus Ebola. Plus de 500 jeunes sont déployés sur le terrain pour faire la sensibilisation porte à porte. Moussa Komara, reportage. Kamsa, nouveau foyer de l'épidémie à virus Ebola. Depuis le 30 avril dernier, cette ville minière a enregistré son tout premier cas. 8 personnes ont été infectées, dont 6 décès. En dépit de cette triste réalité, la quasi-totalité de la population ne croit toujours pas à cette épidémie mortelle. Au jour d'aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes par rapport à ça. Il y a des gens à Kamsar ici qui refusent de comprendre, ou qui refusent même de se dire qu'effectivement Ebola existe à Kamsar.
À la rentrée de la cité minière, le lavage des mains et la prise de température sont obligatoires. Depuis l'événement a commencé, on a des problèmes. Les gens refusent de se laver les mains. Nous faisons tout, il y a des réticences, mais maintenant, quelques-uns acceptent de se laver les mains. Même les kits qu'on a partagés dans les quartiers, d'autres ont refusé de placer là devant chez eux. Ils ont fait ça comme des trucs pour boire. Et pourtant, on les a donnés pour qu'ils puissent se laver les mains. Au centre-ville, Filima et Kayingissa sont les quartiers les plus réticents. C'est de ces quartiers qu'une violente manifestation est partie et a gagné toute la cité. La mairie et d'autres édifices ont fait les frais. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture est venu conscientiser et remobiliser la population afin de briser toutes les zones de réticence. Nous sommes venus dire les 4 vérités à nos parents, que Ebola c'est une réalité, la maladie est bel et bien là, il faut respecter les consignes données par le corps médical. Mais en plus de cela, nous avons été fermes avec nos parents pour dire qu'il ne faut pas utiliser Ebola ou des personnes mal intentionnées pour détruire la ville de Kamsar. Et donc, heureusement que les parents nous ont compris, tout le monde a accepté de lutter, de rejoindre le corps médical et les autorités locales pour ne plus que cela se répète ici. On a déjà commencé la sensibilisation porte à porte pour que ces institutions commencent le travail. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est pour vous prouver qu'on est prêt à accompagner ces institutions et on regrette vraiment de cette situation qui vient de se passer. De Kamsar, en passant par Koba, Tamita, l'émissaire du président de la République, a demandé aux différentes entités sociales de s'impliquer activement dans la lutte contre Ebola. Journée de consultation nationale sur la riposte à Ebola. Elle a mobilisé les acteurs du secteur privé guinéen. C'est une initiative de l'Union du fleuve Mano en partenariat avec la Banque africaine du développement. La rencontre a eu lieu au ministère de la coopération internationale. Un compte rendu de Haya Ramatoulaye Touré. La rencontre a permis aux participants de discuter de l'apport du secteur privé dans la lutte contre le virus Ebola et de l'impact de la maladie sur les activités du secteur privé guinéen. Bruit du vol des oiseaux. Même si individuellement, peut-être qu'il y a plein de commerçants, plein de chefs d'entreprise qui ont donné des choses dans la lutte contre Ebola. Mais si ce n'est pas organisé systématiquement, ça pose problème. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'effet. Justement, c'est pour trouver des solutions à ces problèmes que l'Union du fleuve Mano a initié les journées de concertation dans les 3 pays du fleuve Mano. Ces initiatives que nous avons eu à partager aujourd'hui avec le secteur privé permettra au secteur privé de s'impliquer davantage dans cette lutte contre Ebola et dans ce programme de riposte engagé au niveau national et au niveau de la zone Mano-Rivo. L'apparition de la maladie à virus Ebola a eu un impact socio-économique sur les économies des 3 pays de l'Union du fleuve Mano. Notre temps fort de cette édition, le Premier ministre chef du gouvernement sillonne le pays profond. Mohamed Saïd Fofana était hier à Popodara, dans la région de l'Abbé. Partout, il transmet les messages de paix du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et exhorte la population à renforcer la lutte contre le virus Ebola. Ce soir, nous revenons sur l'étape de Gawal avec notre envoyé spécial Hadi Kamara. Ici, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est accompagné des membres du gouvernement et de certains membres de la coordination du RPG Arc-en-Ciel. L'occasion était opportune pour le maire de la commune urbaine de Gawal, Moussa Kamara, d'expliquer au Premier ministre Fofana les besoins pressants de la population et d'exprimer la détermination de cette population de Gawal à soutenir les actions de développement du professeur Alpha Condé. Les populations de la commune urbaine saluent avec ferveur le programme sociétaire du président de la République pour ses nobles idéaux de paix et du développement et raffirment leur engagement solennel à le soutenir pour le bien-être de la population guinéenne. Malgré la diversité des formations politiques et ethniques, la population de la commune urbaine reste autour d'un même idéal, celui du progrès, de la paix et de la concorde sociale. Le Premier ministre Fofana a exhorté les uns et les autres à faire en sorte que l'on se donne la main
qu'on regarde dans la même direction pour concevoir et de mettre en œuvre des programmes et projets de société adaptés aux transformations structurelles de la Guinée. Pour lui, la paix constitue la clé de voûte pour le développement du pays. Mon premier message à la part du chef de l'État, c'est d'abord vous dire merci pour l'effort que vous avez fourni ici, à Gawal, pour lutter contre la maladie, la sale maladie qu'on appelle Ebola. Cette maladie qui a endeuillé beaucoup de familles et qui existe encore en Guinée, dans quelques préfectures. Or, Gawal, quant à lui, à travers ses fils et ses filles, s'est levé pour respecter toutes les consignes de prudence. Aimons-nous les uns les autres. Un bon musulman, c'est celui qui sait être comme l'autre, humble. Aimons-nous. C'est Dieu qui nous a créés tous. Il nous a donné ce pays en partage. Gawal ne mérite pas ce sort-là. Quand on regarde Gawal, quand on écoute ce matin, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec tous les administrateurs. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Les écoles n'ont pas d'enseignants, il n'y a pas de pluie, les routes sont dans un mauvais état, etc. Alors ayons ce réflexe. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Dieu a donné un président, c'est Alpha Condé. C'est lui qui est président de la République de Guinée aujourd'hui. Je leur ai dit, c'est bien, vous qui demandez à ce que l'on fasse vos routes. Est-ce que vous savez ce que coûte 1 kilomètre de route? 1 kilomètre de route bitumée aujourd'hui, au minimum, c'est 20 milliards de francs guinéens. Alors 5 kilomètres par exemple, ça fait combien? 2000 milliards. Quel est parmi vous ici celui qui peut sortir cet argent pour le mettre à la disposition de Gawal? Soit celui qui a la clé de la Banque centrale et du ministère des Finances. C'est le président que Dieu nous a donné aujourd'hui. C'est lui qu'il faut aider. Il faut prier qu'il réussisse. C'est ce que Dieu nous a demandé. Il n'y a pas de demande aussi dans ça. Si nous ne faisons pas ça, il dit adorez-moi, obéissez-moi, suivez les prophètes que je vous ai envoyés, mais suivez aussi les dirigeants que je vous ai donnés. L'on a bien apprécié la prestation des artistes de la localité avec des rythmes traditionnels soutenus par des instruments de musique de la communauté Bassari. Avant de quitter Gawal, le Premier ministre Fofana et la délégation qui l'accompagnait ont rendu visite au patriarche, autrement appelé Sotikemo. Visite qui leur a permis de recevoir des sages conseils et des bénédictions pour une Guinée unie, forte et prospère. Le CRAC est en tournée dans les universités de l'intérieur du pays. Il explique aux étudiants les grandes réformes menées par le chef de l'État et les résultats obtenus en 4 ans de mandat. L'action est bien appréciée par les étudiants. C'est une dépêche de Yaya Silla. La jeunesse de la préfecture de Mandiana salue les actions réalisées par le chef de l'État, les grands travaux routiers, la construction du barrage Kalita, des hôtels et bien d'autres actions en cours de réalisation dans le pays donnent de l'espoir aux Guinéens. La Guinée célèbre ce 9 juin la journée internationale des archives, une journée qui vise à attirer l'attention des décideurs sur la situation des documents historiques. À propos, voici un extrait de la déclaration du directeur national des archives de Guinée, Saïdouba Sissé, au micro de nos reporters. La journée du 9 juin a été instaurée en 2007 par le bureau exécutif du Conseil international des archives, ICA, sous l'auspice de l'UNESCO, dont la Guinée est membre depuis octobre 1988. Notre pays est également membre de la branche ouest-africaine du Conseil international des archives, dont il assume les fonctions de secrétaire général depuis décembre 2014 pour 3 ans. Le patrimoine archivistique de notre pays constitue un témoignage inestimable et indispensable pour et sur le développement économique, politique, social et culturel national.
Et puis sport, des personnes handicapées disposent d'une équipe de football de 20 personnes. Un match de gala vient de se dérouler à Popo, à Blue Zone. Elle a opposé l'équipe A et B. Cette rencontre a déplacé des foules. Suivez ce reportage de Mohamed Ali Baldi et Bernard Tonguino. C'est un match de gala organisé au nom du gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Kamara. L'initiative est de cette équipe de football des handicapés de Guinée, EFAG. L'objectif est de faire connaître officiellement l'existence de leur équipe sur le plan national et international. Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ces personnes de bonne volonté, nous voudrions vous prier de nous aider à obtenir les besoins ci-après. L'agrément de notre association devant nous permettre de participer aux différentes compétitions nationales et internationales, un moyen de déplacement qui va certainement remplacer nos membres perdus, les béquilles, les maillots de sport, les ballons et tout autre bien pouvant assurer notre bien-être social. Depuis 2008, la structure s'implique dans des activités sportives du pays. Composée de 20 membres, l'équipe compte aller plus loin. L'équipe A a joué contre l'équipe B. Donc l'équipe A est parvenue à battre l'équipe B 3 buts à 2. Donc le match se joue très bien. Mais quand même avec le courage, nous nous y mettons. Inch'Allah, ça va aller un jour. Malgré leur handicap, ces joueurs d'une autre dimension n'entendent pas baisser les bras pour le rayonnement de leur équipe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.